Je vois dans la voiture qui est derrière là. Tu vas faire garer ta voiture, tu vas pas le faire. Tu peux tomber là-bas. Voilà sa voiture. Voilà sa voiture. C'est qui est derrière. Mais sûrement il est que dans ceci maintenant. Voilà la voiture qui est venue de Yaoundé hier pour venir le prendre. Regarde là-bas, c'est pas toi que ça va commencer. Regarde là-bas. Tout le monde est garé. Tout le monde, vous allez se faire garer. Ça a commencé, regarde là-bas. On te dit qu'à Derdo, il n'y a même pas moyen pour passer à Derdo. Il n'y a même moyen. Quand c'est le U, vous garez de côté. Il faut garer, pardon. On va l'accompagner jusqu'à la Dibamba. On l'accompagne jusqu'à la Dibamba, jusqu'à Epa la route. Ils sont tous la vitesse. Est-ce qu'il y a même quoi? Il a fait mal à Nero. Il avait déjà un Nero jusqu'à. Et tous, il n'y a même pas un policier à côté. Il n'y a personne. Eric, tous, il n'y a même pas un policier. Il n'y a même pas un policier à côté. Et tous, et même ils sont restés quelque part. Avec les types avec les voitures, les femmes là, tout ça. Eric, papa, tu sommes là-bas. Non, si tu veux, tu descends une fois là-bas, tu lui suis là-bas, il n'y a pas de problème. Ils vont louer toutes les motos de Douala. Est-ce qu'ils ont loué? Ils n'ont pas loué. N'importe qui est libre de faire ce que tu veux. Est-ce qu'ils ont loué? Non, mais il y a les motos qui vont louer. Non, les motos qui ont loué avec les choisibles. Oui, les autres là, c'était à Derdo. Ils sont calés à Derdo au siège. Normalement, c'est Audi qu'on l'attendait à l'aéroport. Il est venu depuis hier. Est-ce qu'il est ici là? Il a atterri à Yaoundé. Il a atterri ici. Il est voilà là-bas qui part. Il a passé. Pourquoi tu vas l'embouteillage là-bas? Il vient de passer. Celui qui vient de passer là. Non. Il a atterri par Douala. Tu vois l'embouteillage là? Il est dedans. Voilà. Comme ça là. Oui. Sa voiture d'habitude, elle est là. Il devait mettre sa tête dehors. Et te dit. Non, s'il met sa tête ici, les gens vont. Voir rappeler la chronologie. Et vous avez vu la foule qui est venue m'accueillir à l'aéroport, à mon retour d'Addis Abeba le 19 novembre 2018. Si j'avais été dans une logique insurrectionnelle ou même simplement de perturbation de l'ordre public, j'aurais simplement choisi de faire le tour de la ville de Douala. Ça aurait pris d'autres proportions, je ne l'ai pas fait. Je me suis arrêté au siège et je leur ai dit « rentrez chez vous dans la paix ». Et comme ils m'aiment bien, ils m'ont écouté, ils sont rentrés chez eux dans la paix. J'ai fait de même lorsqu'on nous a libérés de Konengi et qu'ils sont venus massivement m'accompagner jusqu'à mon domicile. Ils ont attendu jusqu'à ce que je leur dise un mot et je leur ai dit « rentrez chez vous dans la paix ». Je ne marcherai pas sur le cadavre des Camerounais, sur le sang des Camerounais pour accéder aux fonctions présidentielles. Je suis sur cette ligne. Je vais vous rappeler que lorsque le MRC a été créé en 2012, nous avons choisi, regardez nos documents, dès le départ, changement dans la paix et par les urnes. C'est même écrit sur nos pagnes. Aucun pays, aucun parti politique n'a affiché de façon aussi spectaculaire son attachement à la paix. Même pas le RDPC qui semble se revendiquer être le champion de la paix au Cameroun. Donc, il faut vraiment qu'on rende justice au MRC. Deuxièmement, je vous dis, nous avons déposé des déclarations de manifestation publique partout sur l'ensemble du territoire. Près d'une centaine, pas une seule. Monsieur Duval, est-ce à dire que la menace à l'ordre public est sur toutes les parties du territoire du Cameroun en même temps, le même jour?
En 7 ans, je vous mets au défi de me montrer combien de fois l'administration a autorisé, enfin pas autorisé, a pris acte de la déclaration de manifestation publique du MRC. Je vous rappelle qu'en 2016, je voulais aller faire un meeting à Berthois, que nous avions préparé depuis 1 mois. Au départ, le sous-préfet a dit, vous ne pouvez pas faire ça sur la place, de fait, la place de fête appartient au RDPC. On a fait profil, appartient au RDPC, pas à l'État, pas à la République, au RDPC. Ensuite, nous avons dit, indiquez-nous une autre place, il a indiqué le stade. Nous avons dit, il n'y a pas de problème, on ira faire au stade. Mais quand on s'est apprêté pour aller faire au stade, il a dit non, il y aura des jeux scolaires, enfin, l'éducation physique pour les examens, pour les enfants. On a dit, c'est pas grave, on attendra qu'il termine, ça prend 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, on nous a dit non, il y a trop d'insécurité ici, vous ne pouvez pas faire de manifestations. Alors qu'entre-temps, le RDPC pouvait organiser ses manifestations paisiblement. J'ai saisi expressément le ministre de l'administration territoriale de l'époque, qui m'a reçu à 2 reprises. J'ai dit, monsieur le ministre, nous serions reconnaissants d'instruire à vos collaborateurs sur le terrain d'appliquer la loi. C'est simplement une application de la loi. Et de respecter le principe de l'égalité des citoyens et des partis politiques devant la loi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, la sécurité est notre priorité. Si j'étais à votre place, je n'irais pas à Berthois. Et je lui ai dit, je pourrais ne pas aller à Berthois, non pas pour tenir un meeting, parce que justement, je ne suis pas dans une logique confrontationnelle, mais pour expliquer à mes camarades qui m'attendent, parce qu'on était donc déjà vendredi, le meeting devait avoir lieu le lendemain, samedi, qui m'attendent, leur dire que non, il faut rentrer chez vous, on tiendra ça une autre fois. J'ai eu droit à 50 barrières de police entre Yaoundé et Berthois. Des gens encagoulés, comme si ils combattaient Boko Haram. Et je peux multiplier des exemples de cette nature. Je pense qu'il faut que l'on prenne notre vie politique de manière simple, comme ayant affaire à des citoyens et des formations politiques qui veulent contribuer à la bonne marche du pays et qui ont le droit de le faire. Professeur Maurice Kamto, après vos manifestations pacifiques du 26 janvier dernier, vous vous êtes retrouvé chez l'un de vos alliés politiques du côté de Douala, et ensuite il y a eu une escouade de policiers. Oui, perquisition, et c'est comme nous, normalement, là, on fait ce qu'on pose les actes. Vous êtes professeur de droit. Perquisition de sa maison, ce n'est pas un mandat d'amener. Si vous voulez qu'on fasse le droit. Mais nous, on vous amène. Oui, donc dites pas que si vous avez un mandat, vous n'avez pas. Vous n'êtes que capacitaire, monsieur. Vous n'avez pas de mandat. Descendant, ne me perdez pas le cas. Ah non, ne me perdez pas le cas. Je peux vous demander de me tuer. J'ai travaillé avec ces gens tranquillement. Vous voulez faire quoi? Si vous voulez assassiner moi. Non. Et pourquoi vous me trompez comme ça? Lui, malgré. Toi, tu as suivi ce qu'il a dit là. Allons-y. Alors, je laisse comme ça. Non, regarde, j'ai pas fini. Regarde s'il y a quelque chose.